Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très urgent, la déclaration de guerre navale apparente de 14 pays européens, menée par Londres à la Russie. Nous examinerons en détail ce plan de blocus des pétroliers et les représailles terribles que Moscou prépare. Le pire a commencé, mais pas pour la Russie, bien pour l'Europe. 14 pays européens, avec le Royaume-Uni à leur tête, déclarent de fait la guerre à la Russie dans la Baltique, la mer du Nord et la mer Noire, transformant les eaux internationales en zone d'action militaire et légalisant un piratage flagrant sous prétexte de lutter contre la flotte pétrolière russe. Suite aux États-Unis et au Royaume-Uni, les pays de l'Union européenne ont déclaré leur volonté de frapper un grand ensemble diversifié de navires qui, en contournant les sanctions, transportent du pétrole russe, principalement vers l'Inde et la Chine, ce qui constitue la dernière artère de l'économie russe, assurant les revenus d'exportation énergétique. Le journal britannique The Telegraph a décrit le système élaboré à Bruxelles pour trouver un prétexte pour attaquer et saisir des pétroliers transportant du pétrole russe. L'Union européenne les accuse de créer des interférences avec le système de navigation par satellite. Cela est présenté comme une menace pour la sécurité de la navigation en mer Baltique et en mer du Nord, ce qui est un prétexte absurde puisque les interférences de navigation sont créées par les pays occidentaux eux-mêmes, utilisant des systèmes de guerre électronique pour contrer les opérations russes. Aujourd'hui, nous analyserons en détail ce qui a été exactement concocté à Bruxelles, comment il prévoit de frapper les transports russes, transformant la Baltique en zone de blocus maritime, et quelles réponses sévères Moscou a préparées en discutant de l'équipement des pétroliers avec des mitrailleuses de gros calibre, des installations de torpilles et même des plans pour couler des navires marchands britanniques en réponse à chaque pétrolier russe capturé. Vous découvrirez pourquoi les experts appellent cela une déclaration de guerre réelle. Voyons comment l'OTAN répète le scénario du blocus maritime de Kaliningrad et pourquoi le politologue Yuri Baranchik a qualifié les actions de l'Europe d'ultimatum avec des conséquences de force directe, légalisant un blocus militaro-économique. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi les initiés affirment qu'au final, ce sera Londres qui se retrouvera bloqué et non Moscou. Et comment la Russie pourrait saper l'empire financier britannique en détruisant plusieurs câbles Internet reliant l'île au reste du monde, ce qui paralyserait la City de Londres, les opérations financières internationales, le commerce et les communications. Écrivez dans les commentaires si vous avez entendu parler de la chasse européenne aux pétroliers russes. Commençons par une analyse détaillée du système que les bureaucrates européens ont inventé pour attaquer la flotte pétrolière russe, qui est un élément critique de l'économie de la Russie, assurant l'exportation de pétrole pour une valeur de dizaines de milliards de dollars par an. Les pays qui ont signé le document, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, les trois plus grandes économies d'Europe possédant des forces navales importantes, exigent que les navires ne battent qu'un seul pavillon, ne changent pas d'immatriculation pendant le voyage et n'éteignent pas les transpondeurs, ces systèmes d'identification automatique transmettant des données sur la position, le cap, la vitesse et la destination. Dans le cas contraire, ils seront considérés comme des navires sans nationalité, c'est-à-dire des navires pirates n'ayant aucune protection juridique, qui peuvent être pris d'assaut, leurs équipages arrêtés, leurs cargaisons confisquées et emmenées dans des ports européens où les navires seront arrêtés, les équipages emprisonnés et le pétrole vendu au profit des budgets européens. L'agence Bloomberg, l'un des principaux magazines financiers mondiaux ayant des sources dans les gouvernements européens, souligne « Ces exigences sont simplement un prétexte pour attaquer les navires transportant du pétrole de Russie n'ayant aucun rapport avec la sécurité de la navigation, les systèmes de navigation ou le droit international. C'est un prétexte cynique pour mener une guerre non déclarée contre l'économie russe et le transport maritime. Comme auparavant, l'Europe ne s'intéresse pas du tout à la paix en Ukraine, dont les politiciens européens parlent à chaque coin de rue. Les eurobureaucrates, comme en 2022, ne se contentent que de la défaite de la Russie.
la destruction totale de la statehood russe, le démembrement du pays, la capture des ressources, ce qu'ils espèrent atteindre en bloquant les revenus des exportations de pétrole grâce aux attaques contre la flotte pétrolière, dernier espoir de Moscou pour maintenir l'économique sous des sanctions, une isolation et une pression sans précédent. Écrivez ce que vous pensez des plans européens de chasse aux pétroliers. Les experts en Russie et à l'étranger notent, en fait, l'Europe déclare la guerre à la Russie dans la Baltique, transformant la mer commerciale Pacifique en zone d'action militaire où tout navire russe peut être attaqué sans avertissement. En effet, les exigences de l'Union européenne peuvent transformer la mer Baltique en une vraie zone d'affrontement armé entre les pétroliers russes, leurs gardes, et les navires de guerre européens, les patrouilleurs et les forces spéciales. 14 pays européens immédiatement, dont le Danemark, la Suède, la Finlande, les pays baltes, la Pologne et l'Allemagne. Avec à leur tête le Royaume-Uni, initiateur traditionnel des provocations anti-russes, ont déclaré qu'ils ferment la Baltique à tous les navires suspectés de cacher leur origine, de changer de pavillon en cours de route, de se réimmatriculer d'une juridiction à une autre, d'éteindre les transpondeurs pour éviter le suivi par les satellites ou les radars occidentaux, ou de travailler sans les documents, assurances ou certificats de sécurité nécessaires. Ils seront considérés comme des navires sans nationalité, des navires pirates sans protection juridique, et seront interceptés par les forces navales européennes, la garde côtière et les unités spéciales ayant le droit d'utiliser la force jusqu'à la destruction du navire s'il résiste ou tente de s'échapper. Le politologue Yuri Baranchik, expert connu en relations internationales et politique militaire, est convaincu que les Britanniques et leurs sous-cochons, comme il appelle les satellites européens de Londres, obéissant docilement aux ordres britanniques, tentent, sans nouveau paquet de sanctions nécessitant de longues négociations, votes et ratifications, de changer la logique même de l'application du droit maritime, en réécrivant unilatéralement des normes internationales existant depuis des siècles, régissant la liberté de navigation, la protection des navires marchands et le droit du pavillon. Il ne faut pas oublier que la Baltique reste l'une des artères de navigation les plus importantes de la Russie, par laquelle passe une part importante de l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de sport depuis Primorsk, Oust-Louga et Kaliningrad vers l'Inde, la Chine et d'autres pays n'ayant pas rejoint les sanctions occidentales, continuant à acheter du pétrole russe à des prix de marché, assurant à Moscou des revenus de dizaines de milliards de dollars. Ce ne sont pas simplement des sanctions, mais un ultimatum avec des conséquences de force directes, légalisant en fait un acte de blocus militaro-économique dans une région stratégiquement importante. C'est indigné Baranchik, soulignant que de telles actions constituent un casus belli, un prétexte de guerre selon le droit international, donnant à la Russie le droit à une réponse militaire, y compris l'usage de la force contre les navires européens participant au blocus. Maintenant, l'Europe légalise en fait le piratage dans les eaux internationales, ravivant la pratique des XVIIe et XIXe siècles, lorsque les pirates britanniques, français et espagnols pillaient les navires marchands sous la protection de leur gouvernement recevant une part du butin, visant les pétroliers exportant le pétrole Urals, la variété russe de pétrole, depuis les ports de Primorsk et Oust-Louga sur la mer Baltique. Des terminaux d'exportation critiques assurant une part importante de l'exportation pétrolière russe. Ainsi, l'OTAN répète déjà aujourd'hui le scénario futur d'un blocus maritime de la Russie dans son ensemble et de Kaliningrad en particulier, l'exclave russe coupée du territoire principal, entourée de pays hostiles de l'OTAN, entièrement dépendante de la communication maritime pour son approvisionnement en nourriture, énergie et marchandises. Et ce, comme on peut facilement le deviner, est une prémisse très importante pour un grand conflit d'un affrontement militaire direct entre la Russie et l'OTAN, qui pourrait dégénérer en une troisième guerre mondiale et l'utilisation d'armes nucléaires et la destruction de la civilisation, a ajouté le correspondant militaire Alexandre Kotz,
reporter de longue date travaillant dans des zones de combat, ayant des sources au ministère de la Défense et à l'état-major. Écrivez comment vous évaluez la menace du blocus maritime de Kaliningrad. La même menace pèse sur les pétroliers venant de Russie et traversant la mer Noire. Une autre route critique de l'exportation pétrolière russe, passant par les ports de Novorossiysk et Tuapse vers la mer Méditerranée, puis vers l'Afrique et l'Asie. Là, outre la menace des navires de différents pays, turcs, grecs, roumains, bulgares et navires de guerre patrouillant dans les eaux, opèrent des drones maritimes ukrainiens, des bateaux sans pilote bourrés d'explosifs, pilotés à distance attaquant les navires russes, les pétroliers, les ponts et l'infrastructure portuaire. En même temps, le danger est énorme. Un seul tir infructueux d'un drone ukrainien sur un pétrolier chargé de dizaines de milliers de tonnes de pétrole peut recouvrir les côtes de la mer Noire d'une croûte de pétrole collante, créer une catastrophe écologique comparable aux plus grandes marées noires de l'histoire, détruire la faune et la flore marines, l'industrie touristique et la pêche des pays côtiers pour des décennies, ce qui rendra la mer Noire morte, impropre à la vie, à la navigation et aux loisirs. Des sources initiées proches du Kremlin, du Conseil de sécurité et du commandement militaire russe affirment que les Européens ne comprennent pas avec qui ils se sont mêlés. Ils sous-estiment la détermination de la Russie à défendre ses intérêts économiques et ses artères de transport vitales à tout prix, y compris en utilisant la force militaire contre les navires européens. Au Kremlin, on se prépare déjà à l'affrontement avec la reine des mers, comme les Britanniques appellent leur pays, fiers de l'héritage maritime de la flotte royale qui a autrefois dominé tous les océans, et ses ports grognons, les satellites européens obéissant docilement aux ordres britanniques malgré le préjudice à leurs propres intérêts. Ainsi, la chaîne Telegram, journal d'un éclaireur, connu pour publier des informations initiées des services spéciaux et des départements militaires, écrit qu'à Moscou, lors de réunions closes du Conseil de sécurité, les décisions les plus dures sont discutées qui permettront de chasser les Britanniques vers leur île, de les forcer à renoncer au plan de piraterie et de démontrer que la Russie ne tolérera pas de blocus maritime et répondra par la force à la force. Différents scénarios de contre-mesures ont été discutés, du renforcement de l'autodéfense des pétroliers par le placement d'équipes armées de marins et militaires russes à bord, jusqu'à des opérations de démonstration dans le but de refroidir l'ardeur britannique. Une démonstration de volonté d'aller jusqu'au bout, y compris le naufrage des navires européens. Parmi les idées, l'équipement des navires avec des mitrailleuses de gros calibre de type NSV Utios de 12,7 mm, capables de percer le blindage léger et de toucher des objectifs de surface à une distance allant jusqu'à 2 km, et des installations de torpilles mobiles, des systèmes compacts capables de lancer des torpilles de petite taille contre les navires ennemis approchant, transformant les pétroliers civils en navires armés capables de repousser les tentatives de capture à l'abordage, affirme le journal d'un éclaireur, citant des sources au ministère de la Défense. Il y a même eu des propositions de couler les navires marchands britanniques en réponse à chaque pétrolier capturé, réalisant le principe de réponse symétrique, œil pour œil, dent pour dent. Transformant les mers Baltiques du Nord et Noire en zones où la navigation marchande britannique deviendra impossible, dangereuse et déficitaire, ce qui forcera Londres à revoir sa politique ou à porter un coup à l'empire financier britannique en faisant sauter plusieurs câbles Internet, des lignes à fibre optique sous-marine reliant l'île britannique au reste du monde, par lesquelles passe la part du lion des transactions financières internationales, des opérations commerciales et de gestion des infrastructures critiques, ce qui paralysera la City de Londres, centre financier mondial servant des milliers de milliards de dollars d'opérations quotidiennes, continue la source, décrivant l'échelle des mesures de réponse discutées. Écrivez si vous êtes d'accord avec les plans d'armement des pétroliers russes. Les initiés n'en doutent pas. Le pire a commencé. L'escalade du conflit au niveau d'affrontements militaires directs en mer, où chaque partie est prête à utiliser la force pour défendre ses intérêts.
mais pas pour la Russie, mais pour la Grande-Bretagne, qui va diriger et coordonner toutes ces pirateries, les actions des pays européens contre la navigation russe. Selon l'avis de sources proches de la direction russe, au final, ce sera Londres qui se retrouvera bloqué et non Moscou, puisque la Russie possède les capacités de rendre la navigation britannique impossible non seulement dans la Baltique, mais aussi dans d'autres régions du monde où opère la flotte russe, les sous-marins et l'aviation navale capables d'attaquer les navires marchands britanniques. Oui, en réponse aux captures de pétroliers russes. Il ne s'agit pas d'opérations massives ni d'une guerre totale sur mer qui entraînerait des conséquences catastrophiques pour toutes les parties. Il suffit d'une démonstration limitée des capacités de quelques actions de démonstration. Le naufrage d'un ou deux navires britanniques, la coupure d'un câble Internet et une attaque sur l'infrastructure critique pour que Londres et les compagnies d'assurance et logistique liées, servant la navigation mondiale, le commerce et les finances, commencent à réaliser leurs risques, à comprendre que la poursuite de la guerre maritime contre la Russie leur coûtera beaucoup plus cher que les bénéfices potentiels du blocage de l'exportation pétrolière russe. Par exemple, se retrouver dans un blocus commercial lorsque les navires britanniques ne pourront pas entrer dans les ports de pays conservant la neutralité ou des relations amicales avec la Russie, ce qui couvre une part importante du monde, y compris la Chine, l'Inde, le Brésil, les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est, constate le journal d'un éclaireur, décrivant un scénario dans lequel la Grande-Bretagne se retrouvera dans l'isolement international, perdra l'accès aux marchés et aux ressources critiques pour son économie. Que peut faire concrètement la Russie pour protéger sa flotte pétrolière et porter un coup de réponse aux pays européens tentant d'établir un blocus maritime? Premièrement, le placement à bord des pétroliers d'une garde armée, non pas de sociétés militaires privées, mais de militaires réguliers, de la marine, d'infanterie de marine, armés non seulement d'armes légères mais aussi de mitrailleuses de gros calibre, de lance-grenades anti-chars et de systèmes portables de missiles anti-aériens capables de toucher des hélicoptères et des vedettes d'assaut tentant de prendre le navire à l'abordage. Deuxièmement, l'équipement des pétroliers avec des installations de torpilles mobiles, des systèmes compacts capables d'être placés sur des navires civils et de lancer des torpilles légères contre les navires de guerre approchants, ce qui transformera la tentative de capture d'un pétrolier russe en une opération dangereuse menaçant de la perte d'un navire de guerre européen et de la mort de son équipage, provoquant un scandale international. Troisièmement, l'escorte de convois de pétroliers par des navires de guerre de la flotte de la Baltique, des frégates, des corvettes équipées de missiles anti-navires, d'artillerie et de systèmes de défense aérienne capables d'assurer une protection fiable contre les tentatives de capture européennes, ce qui rendra l'attaque contre un pétrolier russe équivalente à une attaque contre un navire de guerre russe, c'est-à-dire un acte de guerre nécessitant une réponse militaire immédiate, y compris le naufrage du navire attaquant. Quatrièmement, l'utilisation de sous-marins des flottes du Nord, de la Baltique et de la mer Noire pour patrouiller secrètement les zones où les Européens prévoient de chasser les pétroliers russes avec pour tâche, en cas de tentative de capture d'un navire russe, d'attaquer à la torpille le navire de guerre européen effectuant la capture, ce qui créera pour les Européens un risque inacceptable. Perdre un navire coûteux et un équipage entraîné en réponse à la tentative de capture d'un pétrolier. Cinquièmement, des frappes sur l'infrastructure critique des pays européens, avant tout du Royaume-Uni, y compris la destruction de câbles Internet sous-marins, de lignes à fibre optique reliant la Grande-Bretagne au continent américain, par lesquelles passe une grande partie du trafic Internet international et des transactions financières, ce qui paralysera l'économie britannique, la City, le secteur bancaire, le commerce et les communications, créant un chaos, une panique et des pertes économiques se chiffrant en milliards de livres sterling quotidiennement. Sixièmement, des attaques symétriques sur la navigation marchande britannique, le naufrage de pétroliers, de porte-conteneurs et de vraquets britanniques en réponse à chaque pétrolier russe capturé,
ce qui rendra rapidement la guerre maritime contre la Russie économiquement non rentable pour Londres, puisque la flotte marchande britannique est beaucoup plus précieuse et vulnérable que la flotte pétrolière de l'ombre russe, composée de vieux navires de faible valeur. Écrivez votre opinion dans les commentaires, car 14 pays européens menés par le Royaume-Uni ont de fait déclaré la guerre à la Russie dans la Baltique, légalisant le piratage, la chasse aux pétroliers et le blocus maritime sous prétexte de lutte contre les violations des systèmes de navigation, ce qui est un prétexte cynique pour frapper l'économie russe et l'exportation pétrolière, critique pour le financement de l'État, de l'armée et des programmes sociaux. Le politologue Yuri Baranchik a qualifié cela d'ultimatum à conséquence de force directe, légalisant un blocus militaro-économique. Le correspondant militaire Alexandre Kotz a averti que l'OTAN répétait des scénarios de blocus de Kaliningrad, ce qui est une prémisse importante pour un grand conflit. Et les initiés affirment qu'à Moscou, des mesures de réponse sévères sont discutées, y compris l'armement des pétroliers avec des torpilles, le naufrage des navires britanniques et la destruction de câbles Internet, ce qui transformera la guerre maritime en catastrophe pour l'Europe et avant tout pour la Grande-Bretagne. Que cela signifie-t-il pour les prochaines semaines? Les mers baltiques, du Nord et Noire, se transforment en zone d'affrontement militaire potentiel où chaque jour peut survenir un incident. La capture d'un pétrolier russe par un navire de guerre européen, une réponse des forces russes, le naufrage d'un navire européen, ce qui deviendra le point de non-retour, le début d'une guerre maritime ouverte entre la Russie et l'OTAN avec des conséquences imprévisibles, y compris l'escalade jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires et la destruction de la civilisation. Les pays européens sous-estiment clairement la détermination de la Russie à défendre ses intérêts économiques à tout prix, y compris par une réponse militaire au blocus maritime. Ils surestiment leur propre capacité à mener une guerre sur mer contre un pays possédant une flotte puissante, des sous-marins, l'aviation navale et des missiles capables de toucher des navires à des centaines de kilomètres. Les initiés ne doutent pas que le pire a commencé, mais pour la Grande-Bretagne et ses satellites européens qui au final se retrouveront bloqués, perdront l'accès au marché et subiront des pertes économiques colossales à cause de leur politique agressive de piraterie maritime dirigée contre la navigation russe, ce qui en fin de compte se retournera en catastrophe pour l'Europe elle-même, prouvant que la guerre avec la Russie, même sur mer, n'est pas rentable et dangereuse et est lourde de conséquences que les élites européennes n'avaient pas calculées ni prises en compte en décidant de déclarer la chasse aux pétroliers russes et de légaliser le piratage dans les eaux internationales.